Bonjour aux élèves du lycée Gaston Monaville de Kourou, voici la deuxième vidéo portant sur l'étude des probabilités. Dans cette deuxième vidéo, nous allons poursuivre nos révisions, puis nous allons entrer dans le vif du sujet en abordant les probabilités conditionnelles. Pour la prise de notes, comme la dernière fois, je vous laisse le choix, soit vous écrivez le cours entièrement à la main, soit vous utilisez le document au format PDF que je vous ai envoyé par mail. Toutefois, prendre le cours entièrement à la main permet de mieux le mémoriser. Bien, on y va. Vous êtes prêts? Nous allons poursuivre nos révisions à la suite du paragraphe grand 1, sixièmement, formule des probabilités totales. On commence par un petit problème introductif. Une affiche est épinglée à l'entrée du lycée. Elle stipule que si vous êtes une fille externe ou un garçon externe, alors vous êtes convoqué à l'amphithéâtre lors de la récréation. Lisa sourit. Elle prétend que pour désigner les élèves concernés par cette convocation, on peut le faire beaucoup plus simplement. Alors, je vous laisse réfléchir à quelle simplification pense Lisa. Il faut remplacer fille externe ou garçon externe par quelque chose de plus simple. Je vous laisse réfléchir. Prenez le temps de la réflexion, mettez la vidéo sur pause. Correction. Petit a, quelle est cette simplification trouvée par Lisa? Alors, on peut remplacer l'événement « est une fille externe ou un garçon externe » par l'événement, le même mais qui s'écrit plus simplement. J'espère que vous avez trouvé. Il s'agit de l'événement « être un élève externe ». Voici pourquoi. Reprenons le tableau de notre lycée qui compte un total de 400 élèves et regardons les externes. On voit qu'il y a 100 élèves externes qui sont partagés en deux parties disjointes, 24 externes filles et 76 externes garçons. Disjointe, ça veut dire qu'une élève qui est ici ne peut pas être ici. C'est important parce que ça veut dire que quand j'additionne 24 plus 76, je suis sûr de ne pas additionner deux fois le même élève. On dit que l'intersection des événements filles et garçons avec l'événement externe réalise une partition disjointe de l'événement externe. C'est ce qu'on va écrire dans le document. En effet, les intersections des événements F et G avec l'événement E découpent celui-ci en deux parties, on vient de le dire, en deux parties disjointes. Donc quand on additionne les... Alors il y avait combien de filles externes? Les 24 filles externes et les 76 garçons externes, on est sûr de ne pas compter deux fois le même élève, et ainsi on retrouve la totalité. Alors, je vous laisse réfléchir, la totalité de quoi? La totalité des élèves externes. Voilà, je sais que j'étais un peu rapide, mettez la vidéo sur pause, le temps de mettre à jour votre document, de prendre vos notes. On y retourne. Traduire ce qui précède en termes de probabilité. L'événement F inter E union G inter E, alors n'ayez pas peur de cette expression, c'est tout simple. Ça signifie F inter E être en même temps fille et externe, donc une fille externe. Union c'est ou. Ici, G inter E, ça signifie être en même temps garçon et externe, c'est-à-dire un garçon externe. Donc cette expression signifie tout simplement être une fille externe ou un garçon externe. Et le même que l'événement, on vient de le voir juste au-dessus, c'est le même que l'événement E. Donc la probabilité de F inter E union G inter E est égale à la probabilité, puisque F inter E union G inter E c'est la même chose que E, donc c'est égal à la probabilité de E. De plus, les événements F inter E et G inter E étant incompatibles car les intersections des événements F et G avec l'événement E découpent ce dernier en deux parties disjointes, on l'a vu précédemment, donc on peut remplacer la probabilité de F inter E union G inter E par... Alors, c'est un morceau de cours qu'on a fait la dernière fois, je vous demande de vous en rappeler, de vous en souvenir. On a vu la dernière fois que la probabilité de l'union de deux événements incompatibles était égale, regardez vos notes, la probabilité de l'union de deux événements incompatibles est égale à la somme de leur probabilité. C'est à savoir par cœur. Donc ceci se remplace par la somme, c'est-à-dire P de F inter E plus P de G inter E. D'où l'égalité. Donc la première égalité,
c'est ce qu'on vient de dire précédemment. Une seconde égalité, F inter E union G inter E, on sait que c'est E, donc c'est égal à la probabilité de E. Autre exemple, l'événement G est découpé en 3 parties disjointes par ses intersections avec les événements, alors je vous laisse trouver par vous-même. Vous allez reprendre le tableau de notre lycée qui compte un total de 400 élèves et trouver par vous-même les 3 événements dont l'intersection avec G découpe G en 3 parties disjointes. Je vous laisse le faire. Mettez la vidéo sur pause le temps de la réflexion. Correction. Donc les 3 événements en question, il s'agit de E être externe, D être demi-pensionnaire et I être interne. Voici pourquoi. Reprenons le tableau. Voici les garçons, 250 au total, partagés en 3 parties disjointes. Il y a 76 garçons externes, c'est l'intersection des événements garçons et externes. Ici, l'intersection des événements garçons et demi-pensionnaires. Et ici, l'intersection des événements garçons et internes. Reprenons notre document. On a donc l'égalité P de G. Donc le même type d'égalité que ci-dessus, mais appliqué à G. Essayez de trouver par vous-même. Il n'y aura pas que 2 termes, mais 3. Voilà ce que ça donne. P de G inter E plus P de G inter D plus P de G inter I. Généralisation, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Quand un événement est découpé en plusieurs parties disjointes par ses intersections avec d'autres événements, alors la probabilité de cet événement est égale à la somme des probabilités de ces intersections avec chacun des autres événements. Alors cette phrase est un peu lourde, on va l'illustrer par un schéma. Illustration. H, R, V et J sont des événements constitués d'issues provenant de la même expérience aléatoire qui forment le schéma suivant. J, c'est l'événement être jaune, V, c'est l'événement être vert, R, c'est l'événement être rouge, et H, c'est l'événement être assuré. On voit que H est partagé en 3 parties disjointes qui sont constituées de l'intersection première partie H inter J, assuré jaune, H inter V, assuré et vert, H inter R, assuré et rouge. J'insiste sur le disjointe, il faut à tout prix que le partage soit fait de manière disjointe pour avoir la propriété suivante. Donc je vous laisse deviner ce qu'on va écrire, mettez la vidéo sur pause. Donc bien sûr, P de H est égal à P de H inter J plus P de H inter V plus P de H inter R. Voilà ce qui termine les révisions. Nous allons à présent entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la probabilité conditionnelle. Donc on y va, vous êtes prêts? Je lis le titre du paragraphe. Grand 2, calcul d'une probabilité conditionnelle. Premièrement, notation et calcul des probabilités conditionnelles. Définition, j'explique ce qu'est une probabilité conditionnelle. On appelle probabilité conditionnelle une probabilité qui n'est plus calculée par rapport à la totalité des issues de l'expérience aléatoire, mais par rapport, alors je vous laisse réfléchir, ce n'est plus calculé par rapport à la totalité des issues de l'expérience aléatoire, et donc si c'est plus par rapport à la totalité, c'est par rapport à une partie de celle-ci. Cette partie étant constituée d'issues répondant à une condition précise. Petit b, application, on reprend le tableau de la dernière fois, celui qu'on avait vu dans la première vidéo. Je rappelle qu'il s'agit d'un lycée qui compte au total 400 élèves, et toutes les probabilités qu'on avait calculées la dernière fois, qui n'étaient pas des probabilités conditionnelles, étaient toujours exprimées par rapport à la totalité des élèves, c'est-à-dire qu'à chaque fois on divisait par 400. Ce n'est pas le cas dans la vidéo qui va suivre, on va faire des probabilités conditionnelles, et on va calculer des probabilités non pas par rapport aux 400 élèves qui sont ici, mais par rapport à une partie de ceux-ci. Alors les parties, quelles sont-elles? On peut découper les 400 élèves en filles, 150, en garçons, 250, en externe, 100, en demi-pensionnaire, 210, et en interne, 90. Alors voyons voir un premier calcul. On choisit au hasard une élève, donc exclusivement parmi les filles. Calculer la probabilité qu'elle soit externe.
c'est une probabilité qui est calculée, si vous voulez. C'est un peu comme si on avait fait sortir tous les garçons du lycée. Maintenant, on tire une élève au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit externe? Je vous laisse réfléchir par vous-même, mettez la vidéo sur pause, essayez de compléter le document, puis vous y revenez pour la correction. Correction. Donc, tout se passe sur la ligne filles, puisqu'il n'y a plus de garçons dans le lycée. Des filles externes, donc il y en a 24, mais pas divisé par 400, puisqu'il n'y a plus de garçons, mais divisé par 150. Ça s'appelle une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité conditionnelle d'être externe, sachant que l'élève qui est tiré au hasard est une fille. On sait que c'est une fille, forcément. Pour ça, c'est une probabilité conditionnelle. On dit sachant que. Donc je dévoile le résultat. Voilà, 24 sur 150, 4 sur 25, 0,16. Donc ça, c'est la probabilité d'être externe, sachant que le tirage au hasard s'est fait exclusivement parmi les filles. Alors c'est trop long à dire, hein, sachant que l'élève est une fille, la probabilité qu'elle soit externe, c'est trop long à dire, donc on a inventé une notation, je vais vous la donner, donc la voici. Ça se présente comme ça, P comme probabilité d'être externe, P de E. Attention, si je l'écris comme ça, P de E, c'est une probabilité qui n'est pas conditionnelle, c'est-à-dire que là, ça veut dire qu'on divise par les 400 élèves. On divise par la totalité du nombre d'élèves du lycée. Sauf que là, nous, c'est une probabilité conditionnelle. Donc on rajoute une petite extension à notre notation, et ici, on met un petit f. Ça veut dire sachant que l'élève est une fille. Probabilité d'être externe, sachant que l'élève qui est tiré au hasard est une fille. On sait que c'est une fille. Donc ça change la probabilité, c'est plus la même. Alors, à vous de jouer, application supplémentaire à notre exercice, calculez les probabilités qui sont demandées ici, mettez la vidéo sur pause, puis vous y revenez pour la correction. Correction. Donc ici, j'ai interchangé les lettres. Là, c'est la probabilité d'être externe, sachant qu'on est une fille. Là, c'est la probabilité d'être une fille, sachant qu'on est externe. Donc on va diviser par le nombre externe. Diviser quoi? Les filles externes. Donc les filles externes, 24. Mais cette fois-ci, non pas divisé par 150, sachant qu'ils sont externes, divisé par 100. Donc, je vous laisse prendre la correction, mettez la vidéo sur pause, ça va trop vite. Deuxième, probabilité conditionnelle. La probabilité d'être externe, sachant qu'on est un garçon. Donc on a fait sortir toutes les filles du lycée, et on tire au hasard, quelle est la probabilité d'avoir un externe, mais sachant que c'est forcément un garçon, puisqu'il n'y a plus de filles dans le lycée. Donc, correction. Donc, il n'y a plus que des garçons dans le lycée, donc on va diviser par 250. Garçons externes, 76. Nombre de cas favorables, 76. Sur nombre total de la partie en question, c'est-à-dire les garçons, 250. Donc, j'espère que vous avez trouvé 76 sur 250. J'intervertis les deux lettres, je ne vais pas trouver le même résultat. Quelle est la probabilité d'être un garçon, sachant que l'élève tiré au hasard est un externe? Donc on va diviser par le nombre d'externes. Donc externe garçon divisé par le nombre total d'externes, 76 sur 100. Voilà. J'espère que vous avez trouvé le même résultat. Encore une autre. La probabilité d'être une fille, sachant que l'élève est demi-pensionnaire. Donc, demi-pensionnaire, il y en a 210. Des filles demi-pensionnaires, il y en a 126. 126 divisé par 210. Voici. La suivante. Probabilité d'être une fille, sachant qu'on est interne. Là, ça va être vite vu, il n'y a pas de fille interne. Donc, fille interne, 0, divisé
par 90, ça fait 0. Et la dernière, probabilité d'être un garçon, sachant qu'on est interne. Alors, les internes sont forcément des garçons, donc ça va faire 1. C'est une certitude, si vous croisez un interne dans la cour, c'est forcément un garçon. Voilà. Deuxièmement, lien entre probabilité conditionnelle d'un événement par rapport à un autre et probabilité de leur intersection. Plus tard, en utilisant les résultats du grand 1, trouvés dans la première vidéo, calculez le nombre P de E inter F sur P de F. Que constatez-vous? Alors, j'ai mis en vert les résultats qu'on avait trouvés la dernière fois, c'est pas la peine de les noter, vous les avez déjà notés. Je les ai mis ici afin de les avoir sous les yeux pour faire nos calculs. Alors, P de E inter F sur P de F, P de E inter F c'est 0,06, P de F 0,375, voilà, et si je prends la calculette, ça fait 0,16. On constate que, on constate quoi? Mais regardez les résultats juste au-dessus, ce 0,16 doit vous rappeler un souvenir. Et oui, 0,16 c'est aussi une probabilité conditionnelle, P de E sachant F. Petit b, retrouver ce résultat en n'utilisant que des fractions. Donc, même chose, mais on va utiliser que les fractions. Donc P de E inter F, c'est 24 sur 400, P de F c'est 150 sur 400. Donc on va l'écrire. Alors, petit souvenir, quand on divise de fractions, on multiplie la première fraction par l'inverse de la seconde. Ça fait l'inverse, hein. Donc j'inverse en haut et en bas. Et donc on se retrouve avec un produit de fractions. Ici le 400, le divisé par 400 et le fois 400 se simplifie. Donc il reste la probabilité de E sachant F. Alors règle. Lors d'une expérience aléatoire, en appelant H un événement, et R un événement que l'on sait être réalisé, où H et R sont tous les deux des événements constitués d'issues de cette expérience aléatoire, on a la formule suivante qui est à retenir par cœur. P de H sachant R, c'est la probabilité de l'intersection H inter R divisée par P de R. Alors ça peut s'écrire aussi en isolant P de H inter R, et dans ce cas-là, ça donne P de H inter R égale P de H sachant R fois P de R. Oui, là on avait une division. Donc en isolant P de H inter R, ça fait une multiplication. Voilà, c'est sur ce résultat très important que je vous demande d'apprendre par cœur que s'achève cette deuxième vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une troisième vidéo où on abordera la construction des arbres pondérés. En attendant, je vous dis à bientôt, au revoir.